Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis Chris, votre juriste en droit des étrangers, voilà. Donc je vous ai promis que je vais vous faire une vidéo sur le d'asile. Alors voilà, me voilà enfin disponible pour faire votre vidéo. Donc par le récit d'asile, l'OFPRA doit être en mesure de savoir si votre histoire justifie de vous faire bénéficier du statut de réfugié ou sinon du statut de la protection subsidiaire. Voilà. Donc, votre récit, il doit y avoir quatre étapes. D'abord, qui vous êtes, c'est-à-dire votre identité. Quelle est votre nationalité? D'où vous venez? Et pourquoi vous avez été obligé de fuir votre pays et de demander la protection d'un autre État? C'est très important. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé de fuir votre pays et demander la protection d'un autre État. Il faut aussi exposer les raisons pour lesquelles vous êtes persécuté dans votre pays d'origine ou votre pays de résidence, ou les risques auxquels vous êtes exposé en raison d'un conflit armé. Donc, du coup, cette partie-là, c'est une partie tout à fait descriptive. Décrire une situation de trouble ou de guerre dans votre pays ne va pas suffire. Vous devez raconter votre histoire personnelle et convaincre la personne qui lira le récit que vous avez été personnellement victime de persécution ou que des membres de votre famille ou des proches ou des compagnons de lutte ont été tués ou ont subi des persécutions, ce qui fait peser des menaces sur vous-même. Voilà. Donc, quelques remarques. Si vous ne parlez pas français, vous devez trouver une personne pour traduire votre récit en français. Si les conditions de traduction ou de rédaction du récit ne sont pas optimales, précisez-le dans votre récit. La SPADA doit vous aider à traduire votre récit. Donc voilà. Ça, c'est la condition, si vous êtes dans une condition particulière où vous ne pouvez pas écrire vous-même votre récit, vous allez dans une SPADA et vous expliquez votre situation et il y a quelqu'un qui va écrire le récit. Enfin, qui va écrire le récit pour vous, c'est un grand mot. Il y a quelqu'un qui va noter tout ce que vous allez dire quand vous allez raconter votre récit. Donc voilà. Donc, allons à la première partie qui est très importante, c'est de savoir qui vous êtes. Dans cette partie-là, il faut que vous indiquiez votre nom complet, votre nationalité, vos dates et lieux de naissance. De quel pays vous venez? Plus de précision. Dans quel village, quelle région, quel quartier? De toute façon, l'OFPRA va vous poser des questions sur ce sujet pour vérifier que vous venez bien du lieu que vous indiquez. Voilà. Des informations sur vos frères et sœurs, leur âge, lieu de résidence, métier, etc. Et éventuellement, votre appartenance à une ethnie, à un groupe religieux ou une minorité victime de discrimination. Voilà, ça c'est la partie qui vous êtes. Alors, on va aller dans la partie quelle est votre histoire personnelle. Je trouve qu'il y a une partie très, très, très importante. Donc, quelle est votre histoire personnelle? C'est votre histoire à vous qu'on veut savoir, mais non pas l'histoire du voisin ou l'histoire qu'on vous a racontée ou l'histoire que vous avez entendu parler sur le réseau. C'est votre histoire personnelle dont il s'agit. Alors, comment vous allez décrire cela? Où et comment s'est déroulée votre enfance, votre scolarisation, les activités que vous exerciez avant, s'il y a eu des évolutions dans votre vie et tout ça. Si vous avez participé à des manifestations, des réunions publiques, des actions collectives, des mouvements sociaux, une guérilla, quelle activité précise vous avez eue, avec qui, combien de fois. Là, c'est des précisions très, très importantes. Donc, selon votre récit, dites si vous avez fait l'objet de discrimination ou de persécution du fait de ces activités ou de votre orientation sexuelle, de votre appartenance ethnique ou de votre opposition à un mariage forcé. Voilà. Donc,
remarque. Ça, c'est une remarque très, très importante parce qu'il y en a qui ne comprennent pas cette partie-là. Mais je vous raconte ça je vous dis ça dans cette vidéo. Si vous avez participé à un groupe armé ou si vous avez commis des crimes, la France pourra vous refuser le statut de réfugié. Donc, avoir participé à un groupe armé ou si vous avez commis des crimes, la France pourra vous refuser le statut de réfugié. Voilà. Quel événement dramatique vous ont obligé à partir? Ça aussi, c'est la partie, genre, quel est le déclic? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, je me lève aujourd'hui et je quitte mon pays pour aller chercher la protection d'un autre État membre de l'Union européenne? Donc, quel est cet événement? Ça peut être des menaces que vous avez reçues. Et si c'est des menaces, qui vous a menacé? Quand? Comment? Détaillez, expliquez, faites la description. Voilà. Des empêchements d'exercer des activités professionnelles ou non professionnelles. Massacre, des génocides. Voilà. Il faut qui? Les 3 questions. Qui, quand et comment. Il faut toujours ça parce qu'il s'agit d'une description, la famille. Il faut que la personne de l'OFPRA comprenne la raison pour laquelle vous souhaitiez cette protection. Et du coup, une précision, racontez de la façon la plus détaillée possible ces événements, en précisant qui étaient les auteurs des persécutions, comment ils ont agi, quels moyens de défense vous avez utilisés, quelle aide vous avez reçue. Quelle démarche vous avez faite pour demander la protection des autorités de votre pays? Des dépôts de plainte, saisine de la justice, courrier, des visites à des agents de l'administration, etc. Qu'est-ce que vous avez fait comme démarche pour demander la protection d'abord de votre pays? Et c'était quoi le résultat? Donc, remarque aussi, en cas de séquelles physiques ou psychologiques, il est conseillé de produire un certificat médical, même si c'est un certificat récent. Ah, c'est en cas de séquelles physiques ou psychologiques. Donc, en 4e partie, quel a été votre itinéraire jusqu'en France? C'est votre parcours ou votre itinéraire? À quel moment précis vous avez décidé de partir? Comment s'est organisé ce départ? L'argent rassemblé, les aides reçues, les prises de contact avec les passeurs, etc. Le choix du pays dans lequel vous demandez la protection. Pourquoi vous demandez la protection de ce pays? Pourquoi vous demandez la protection de la France? Quel a été votre itinéraire exact? Donnez les dates, c'est très important. Les différentes étapes, les moyens de transport utilisés et combien ça vous a coûté. Voilà. Et en 5 parties, qu'est-ce qui peut vous arriver si vous retournez dans votre pays aujourd'hui? Et là, il y a quelques questions. Quels changements sont intervenus dans votre région d'origine depuis votre départ? Si ça s'est calmé. Est-ce que les persécutions que vous avez subies risquent de se reproduire? Est-ce que les menaces reçues seraient mises en exécution? Est-ce que vous risquez de connaître le même sort que des parents ou des proches qui ont souffert ou sont morts du fait de la situation que vous avez décrite avant ou depuis votre départ? Pourquoi vous ne serez pas en sécurité dans une autre ville ou une autre région que votre pays d'origine? Donc, remarque par rapport à cela, précisez les craintes que vous avez aujourd'hui en cas de retour dans votre pays d'origine, même si vous l'avez quitté depuis très longtemps. C'est important de préciser. Pour les preuves, il n'y a pas d'obligation de verser les preuves, mais les preuves sont appréciables. Voilà. Donc, l'importance du récit est suffisant, mais si vous avez des preuves pour appuyer, c'est appréciable. C'est très apprécié. Donc, voilà. N'hésitez pas à fournir des preuves si vous avez la possibilité d'en avoir ou si vous avez des preuves. Et il ne faut jamais donner des documents originaux. Il faut toujours donner une photocopie. Voilà, j'espère que je vous ai assez aidé et que cette vidéo va vous aider dans votre démarche de demande.